Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Crypto. On va regarder ensemble aujourd'hui le protocole Swarm Market et son token, le SMT. C'est la possibilité de tokeniser des bons du trésor, c'est la possibilité de tokeniser des stocks, des actions. Donc, ils disent avoir 12 millions de TVL à vérifier. Et voilà comment ça se passe. On a un asset, il est custodian par eux via une entité. La data est trusted, est vérifiée et vérifiable. Attention, real-time asset verification. Une fois que cet asset est enregistré, il est enregistré dans la blockchain et on va pouvoir l'échanger, l'acheter, détenir au sein même du réseau Swarm, de la blockchain sur Polygon. Donc, Swarm Market, tu l'as compris rapidement, on est sur le narratif DeFi, puisque eux vont permettre les échanges de la finance dans la finance décentralisée. Et Real World Asset, puisqu'on va vraiment venir tokeniser des actifs du monde réel, à savoir les stocks, donc les actions, les bons du trésor et de l'or. Parfait. Disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce qui est dit dans cette vidéo ne peut pas être interprété en tant que conseil en investissement, mais n'est bel et bien le fruit que de mon analyse fondamentale sur le projet Swarm et de ce que j'ai pu trouver, mais aussi de ma conclusion, en sachant que j'ai un biais puisque je suis investisseur dans le protocole depuis bientôt un an. Donc forcément, tout ce que je vais te dire peut être dans un biais, bien que je te parle du négatif aussi. Donc les cas d'utilisation vont être simples: acheter, échanger, vendre des actions, des bons du trésor et de l'or. De deux manières, on y reviendra ensuite. Retiens bien la partie KYC, donc où tu as besoin de donner ton identité, et permissionless, où tu peux venir avec ton wallet et interagir avec la blockchain sans donner ton KYC, sans donner ton identité. Avant, il permettait le liquid staking sur ETH, donc de venir avoir des revenus sur le stacking ETH, mais aujourd'hui, ils ont enlevé cette possibilité, je pense, à raison plutôt qu'à tort. Bon, du trésor. Donc ça, c'est les nouveaux, c'est les produits qui sont aussi en train de développer, et le gold. Donc on va pouvoir acheter tous ces actifs-là de manière tokenisée et de manière vérifiable et de manière réglementée grâce à Swarm Market. Ça, c'est leur proposition de valeur. Et c'est ce qui tourne aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. Et ils ont ajouté, oui, enfin, ils ont dès le début ajouté la possibilité de fournir une API pour pouvoir utiliser leur plateforme, utiliser la possibilité d'échanger les actifs que eux gèrent. Donc ça, c'est à voir, c'est pas vraiment utilisé, j'ai pas vu de cas d'utilisation spécifique, donc c'est à vérifier. Quand je marque marque blanche, c'est-à-dire qu'on va venir utiliser donc les échanges et le back-end, donc la possibilité d'échanger avec leur plateforme en utilisant une autre marque sans dire qu'on est de leur plateforme. À qui ça s'adresse? Aux investisseurs privés et aux entreprises, à toutes les personnes qui sont intéressées d'acheter ce type d'actifs et qui utilisent déjà la blockchain ou peut-être amener du nouveau monde dedans, pourquoi pas. Comment ça fonctionne? Déjà, ils sont réglementés. Ils sont réglementés en Allemagne par, ils appellent ça la BaFin, donc je ne vais pas te le dire en allemand, mais ils sont réglementés comme si c'était l'AMF en France et ils ont du coup le droit de détenir des actifs et de les revendre directement. Donc ça, c'est vraiment leur force, leur marque de fabrique initiale, parce que c'est depuis 2020. Ça a été construit à la base sur Polygon, aujourd'hui c'est EVM compatible, donc c'est sur Base et sur ETH aussi. Alors parlons tout de suite de cette histoire, un petit peu plus technique des AMM. Donc les AMM ne sont ni plus ni moins que des pools de liquidité. Donc avant des personnes, enfin ou aujourd'hui encore ça existe, mais c'est en train de se réduire parce qu'ils ont changé leur procédure, leur fonctionnement directement. Il ne va plus y avoir deux pools de liquidité, donc des personnes qui vont venir donner de l'argent pour permettre un échange, mais il va y avoir des échanges over the counter, à savoir de personne à personne, pour éviter ce KYC. C'est bien parce que ça évite tous les problèmes qu'il y a avec les pools, ça nous permet aussi de plus être KYC et d'utiliser ça de manière permissionless. Donc, ça va être leur gros changement en cours. Donc, on peut le voir tout de suite dans les chiffres. Ils avaient réussi à avoir, donc dans ces pools, à avoir de presque 5 millions, enfin même presque 6 millions de TVL. Aujourd'hui, c'est en déclin. Alors, ils marquent sur leur site 12 millions. Moi, je ne l'ai pas trouvé on-chain. Je veux bien les croire. Mais moi, j'aime bien avoir de la data on-chain. Alors, je comprends que ce soit pas sur Defilama parce que c'est over the counter, mais même sur ce lien ici même, tu as les pools. Donc ici, on voit les market cap que représente chaque pool, c'est-à-dire ici c'est Tesla, ici c'est Nvidia, ici c'est MSTR, donc Microsoft, etc. Je ne sais pas si c'est Microsoft, mais bon, peu importe. Et on voit ici la quantité qu'il y a
d'argent dans chaque pool. Mais ça, c'était avant. Et comme elles se sont vidées, c'est totalement normal. Aujourd'hui, on est à 300 000, ce qui est totalement ridicule. Maintenant, c'est dans les échanges, ici, over the counter, quels est réellement les échanges en fait? Est-ce qu'il y a réellement un échange? Parce que est-ce qu'on vient remplir des poules parce qu'on a besoin de revenus ou est-ce qu'on vient vraiment utiliser ce protocole et il y a vraiment des gens, des personnes qui viennent acheter ces tokens, enfin ces tokens, ouais, ces tokens, cette représentation de l'actif réel finalement qui est vraiment détenu. Donc c'est pareil sur le gold, et j'ai pas eu de data, je suis pas tombé dessus, j'ai pas trouvé de data sur le nombre de personnes qui détiendraient du gold chez eux. Donc les revenus actuels sont aujourd'hui inconnus, mais on est sur un putain de marché énorme qui pourrait être very very huge, très très gros. Les frais de trading sont fixés à 0,25, donc forcément ça va rapporter s'il y a des utilisateurs, puisqu'on est sur un marché sur des milliers de milliards, ne serait-ce qu'en Europe. Donc c'est très intéressant si ça prend de l'ampleur, ça peut prendre beaucoup d'ampleur. Aujourd'hui on est sur un protocole pesant 30 millions, avec une TVL selon eux de 12 millions, avec récemment une belle poussée haussière qui a atteint les presque 90 millions lors de la pointe de avril. Donc c'est quand même intéressant. Avec la refonte, on va venir tout de suite sur donc les revenus futurs peuvent être énormes, ça va vraiment être intéressant. Et du coup, avec leur refonte de la tokenomique. Donc, comme le protocole en lui-même change, passe de pool de liquidité organisé en automated market maker. Donc, je ne vais pas t'embêter avec ça, mais ça change fondamentalement sur les échanges qui vont être réalisés. On n'est pas sur une pool de liquidité comme on utilise sur Uniswap, on est sur un marché over the counter. Donc, c'est quand même différent. Il va falloir manager avec ça. Ça a des points positifs, mais ça a aussi des points négatifs. Positif, on n'a plus de KYC. Négatif, parce que ça vient refondre tout ça et des fois les échanges sont aussi compliqués over the counter puisqu'il faut toujours que tu rencontres quelqu'un. Là, le marché doit vraiment se rencontrer entre acheteurs et vendeurs. Donc, ce qui peut être problématique quand on manque d'acheteurs et quand on manque de vendeurs, de manière générale, c'est pas le mieux. Mais ils ont redéfini leur tokenomique. Donc ça, c'était avant, il n'y avait pas de DAO et les rewards étaient donnés comme ça. Donc 25% pour les fees trading qui étaient redistribués, 50% pour les liquidity providers et 25% pour les traders. Aujourd'hui, on va récompenser donc les stacking selon la quantité qui va être lockée. Donc en TVL, on va venir récompenser les détenteurs d'actifs de reward asset. Donc que tu détiennes du gold, que tu détiennes un stock ou que tu détiennes un bon du trésor, tu vas normalement être rémunéré en SMT. Ça, c'est cool. Et une récompense sur ceux qui vont et une récompense pour ceux qui vont offrir de la liquidité sur le marché OTC. Et il y a une grosse partie des rewards, à savoir 33-34%, qui vont être burnt. Donc ça va être plutôt intéressant. Ça brûle déjà, mais là, ça va brûler encore plus. Donc voilà le relâchement des tokens. Donc honnêtement, c'est plus arbitraire parce que leur courbe, là, elle date du début. Aujourd'hui, on a une dilution de 158 millions. Donc, on peut aller jusqu'à 250 millions, mais avec le système de burn, on ne devrait pas avoir d'inflation. Plus il y a de l'utilité, c'est intéressant. Donc, ça peut être une tokenomique qui est intéressant en termes de prise de valeur. Et le gros point, c'est que maintenant, on a, je ne l'ai même pas noté ici, on a une DAO. On est sur quelque chose de décentralisé en termes de gouvernance. Et ça devient pertinent parce que c'était pour moi un gros point noir avant ça. Je l'avais mis ici, maintenant on en a. Donc c'est quand même très très pertinent. Voilà, on est bon. Donc je reviens rapidement sur cette TVL, donc la répartition est globalement correcte avec quand même des grosses adresses, mais on est sur un market cap petit, donc forcément on a des grosses adresses. Les revenus aujourd'hui, je ne les connais pas, j'ai pas réussi à trouver cette data concrètement. Les poules, malheureusement, ils disent avoir 12 millions, mais je demande vraiment à vérifier, puisqu'elles se sont vidées, mais que ça passe over the counter, tout ça. Donc c'est en construction, donc j'ai pas de. C'est pas un grand problème parce que je sais que la team avance et construit, mais c'est problématique puisque aujourd'hui j'ai pas de visibilité dessus. Expansion future, ça peut être très intéressant sur ce qu'ils sont en train de créer, sur la taille du marché, sur l'adoption de la blockchain et de la tokenisation qui va être selon moi inévitable. Et là, on est positionné sur quelque chose de très early qui ont des avantages en termes de régulation avant beaucoup de monde, puisqu'ils l'ont depuis 2020 et ils ont été construits, ils ont commencé à construire en novembre 2017. Donc l'équipe est selon moi compétente, elle est là, le founder, les co-founders sont là depuis le début, donc je trouve ça très pertinent. Et je te laisse forcément creuser le sujet de la team, qui est intéressant en tant qu'investisseur, voire l'un des points les plus importants, parce que si même il y a un souci dans le protocole, il faut que l'équipe rebondisse, ou encore si le business model ne fonctionne pas, eh bien peut-être que l'équipe est capable de bifurquer avec ce qu'ils ont déjà créé. Donc la team est vraiment la clé d'une réussite d'un projet. Et d'ailleurs, on peut voir qu'ils ont quand même pas mal audité leur protocole
Donc c'est pertinent parce que les audits, c'est indispensable. Parce que si, il y a une faille quelque part dans le protocole et que tout est vidé, ça devient problématique. Petite note sur le marketing, aujourd'hui, je trouve qu'on est orienté très B2B, très investisseur et très, voilà, c'est très tech et très, c'est bien, mais je pense que pour une adoption plus grande, alors il va falloir se positionner soit voilà, une stratégie marketing qui est pour moi à déterminer au moment du scaling, au moment où ils auront une offre qui sera plus posée. Bon, c'était mon point de vue, mais ça ne regarde que moi. Ça, je te mettrai les liens là en description si ça t'intéresse de creuser un petit peu. Dis-moi d'ailleurs s'il y a d'autres liens qui t'intéressent en commentaire que je te file ou qu'à l'avenir je te file sur ce type d'analyse. Donc la charte, voilà, les plus hauts historiques. Donc là, on est sur Mexi, il me semble. Forcément, il n'y a pas toute la data puisque ça a été mis que en 2024. Donc les hauts historiques, les bas historiques et ça peut descendre, ça peut monter, on ne sait pas, mais ça peut être très intéressant s'il y a une adoption de masse. Aujourd'hui, on a quand même bien corrigé. On était à 0,36 et on est monté à 1 dollar. Donc là, il y a eu des courbes, mais ça devait être un problème de liquidité sur la plateforme. On est monté à 1 dollar, donc ça peut être pertinent et ça peut aller assez rapide s'il y a une adoption avec la tokenomique que je trouve pertinent, ce n'est que mon avis. Les points négatifs, ils veulent tout tokeniser parce que moi j'ai investi dedans en me disant waouh c'est génial, on fonce, on va sur les stocks et on va pouvoir acheter des actions. Ils ont essayé entre-temps le liquidity staking, ils l'ont arrêté. Là ils mettent le gold. Alors oui, ça peut être un marché énorme, mais moi je trouve que leur force, c'est ça, c'est la réglementation et le fait qu'on puisse vraiment détenir une action. Je peux acheter du Apple, putain, c'est quand même tokenisé. Et vraiment, c'est comme si tu avais, pour la finance traditionnelle, de pouvoir acheter un Bitcoin assez facilement et qui est réellement backé. Ça veut dire beaucoup. Et bien là, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Il y a quand même, selon moi, un manque de liquidité et un manque de visibilité sur les revenus, etc. Donc c'est quand même problématique et un manque de users. Je pense que tout le monde dans l'écosystème devrait connaître Swarm et pouvoir l'utiliser. Donc la plateforme aussi, Over the Counter, va demander à s'améliorer en termes de simplicité et de compréhension d'utilisation, selon moi, toujours. C'est positif parce que ça build énormément et dans le bon sens. Je veux dire, ils sont en train de décentraliser. Et la DAO, elle se crée. Toutes les décisions qu'ils ont prises, pour moi, c'est vraiment intéressant. Ils testent des choses, ils avancent. C'est vraiment positif dans ce sens-là. Ils s'ouvrent sur de la liquidité sur les sexes. Ils sont régulés. Il n'y a plus forcément besoin de KYC et ça, c'est positif. Et le token évolue, c'est super. Et on a quand même une accessibilité aux data qui est pertinente. Voilà, c'était mon point de vue global sur le token et le protocole Swarm qui, voilà, la plateforme qui permet d'acheter des actions directement ici en connectant simplement son wallet. Alors là, si tu passes ici, il va falloir que tu te KYC, mais si tu passes en OTC, normalement, tu peux acheter directement ce que les personnes veulent vendre ou acheter à ce moment-là. Donc, voilà, il suffit de connecter ton wallet et de venir acheter, tiens, du Nvidia pour 500 et c'est à toi, ça t'appartient, c'est officiel, c'est dans ton wallet, monsieur, madame. Donc je te remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je t'invite, s'il te plaît, à me mettre un pouce bleu, à me dire en commentaire ton avis sur ce format, sur ce type de vidéo et à me poser des questions s'il y a des choses que tu veux en complément, s'il y a des choses que tu n'as pas compris, il y aurait à dire parce que ça pourrait faire l'objet d'une très longue analyse. Je te remercie et je te dis à très vite.